Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite colorisation avec mes luminances. Vous l'aviez demandé, voilà. Et puis j'ai tamponné ce magnifique tampon montgolfière que j'ai eu, que je me suis commandé, que j'ai eu à Chambéry, et je voulais faire des petites cartes avec des montgolfières. Alors je ferai un petit fond à l'aquarelle après, je ferai une deuxième vidéo parce que vous savez je blablate beaucoup en général, mais voilà, que j'ai trouvé chez Shoe & Flower, il est superbe. Et là donc j'ai fait mes petits tamponnages sur du papier. Je vous l'ai dit que j'avais acquis ce papier multi-technique lisse qui est vraiment parfait pour tout ce qui est crayon de couleur gras, c'est-à-dire ou les crayons de couleur à l'huile ou à la cire, donc que ça soit des luminances, des polychromos ou des pablos. Moi j'ai pas très peu de polychromos, mais j'ai des luminances, voilà. J'en ai acquis l'autre fois un petit peu plus, parce que c'est des crayons qui coûtent quand même très cher, qui sont des crayons pro, hein, ce qu'on appelle pro, voilà. Donc c'est vrai que c'est des crayons qui coûtent presque 4 € le crayon, ou 4,20 €, ça dépend où vous l'achetez, enfin bref. Et donc voilà, et ce papier-là, que j'ai acheté moi sur Amazon, Pantone Multitechnique Lisse, il est vraiment parfait, vraiment 100 fois meilleur que le Pantone Multitechnique classique qui va très bien, mais non, mais voilà, enfin, ça c'est la Rolls, hein, voilà, l'autre c'est juste une Mercedes et l'autre c'est la Rolls. Voilà, donc j'ai un nuancier pour mes polychromos, mais du coup je n'arrivais pas à voir sur ce nuancier quelle couleur j'allais prendre pour faire mes dégradés, parce qu'il y a un dégradé fait une colorisation avec des crayons comme ça, c'est un dégradé, et donc du coup il faut hop, alors, attendez, je vais m'approcher un petit peu, j'ai un peu tordu mon truc moi. Il faut 3 couleurs, voilà, pour pouvoir, alors en plus je suis tordu, j'ai pas repris le et là je suis flou, voilà, ça va aller mieux ou pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis flou. Vous allez me dire pourquoi je suis flou. Alors. Voilà. Ça y est. Et donc pour faire un petit dégradé de couleurs, il faut 3 couleurs. Hein. Donc on fait en fonction de ceux qu'on a. Moi là, pour mes petits montgolfières, mes petits essais, j'ai sélectionné du petit orange, des petits rouges et des petits bleus. Donc c'est vrai que j'en avais plusieurs, j'en ai beaucoup plus, hein, vous voyez, les bleus. Et sur mon nuancier, j'arrivais pas bien à voir. Alors, j'ai ressorti donc ce nuancier Panoramimix hein, qui les a utilisés, mais je ne me rappelle plus le nom de la fille voilà, qui les a mis à disposition pour les Albrecht Dürer, je crois que c'est ça. Ou non, les Derwent, voilà. Mais on peut les avoir vierges et moi, je m'en suis servi pour mes petits luminances, c'est pour me faire, voilà, vous voyez, parce que sur le nuancier, c'est en tout petit, et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir des carrés, des ronds, des carrés, ouais, ou des carrés, on peut se les faire aussi soi-même, hein, des ronds bien plus importants, vous voyez, pour vraiment savoir lequel fait ce qui... Bon, après l'orange, j'aurais pas le choix, j'en ai 3. Mais voilà, lequel me convient. Donc c'est vrai que ces nuanciers-là, vraiment, franchement, vous allez sur Pinterest où vous mettez nuancier rond, hein, nuancier vierge et vous les trouvez, hein, voilà, sans problème. Donc, voilà, petite donc tamponnage sur ce papier. Et puis, ben, on y va. Hein. Donc, ce qui est très important, première chose, d'avoir un aiguiseur et non pas un taille crayon classique, parce que le taille crayon classique, il va tailler et la mine et et le bois. Hein, alors que là, il va tailler que le bois et nous permettra d'avoir une mine quand même qui, du coup, s'use beaucoup moins rapidement. Mon taille crayon, c'est je vous laisse la marque, voilà, moi je l'ai acheté aussi sur Amazon. Voilà. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez régler derrière votre mine si vous voulez plus ronde ou plus pointue. Voilà.
hop, et vous tournez votre molette. Hein. Moi, je veux pointu. Alors, c'est vrai que moi, je commande beaucoup sur Amazon. Ben, tout simplement, je vous l'ai déjà... donc, hop, on le coince dedans. Et puis, voilà, on taille. Et normalement, quand c'est fini... Alors, attendez. Voilà, j'avais pas assez coincé mon crayon. Je commande beaucoup sur Amazon parce que j'habite j'habite en montagne et que je n'ai pas du tout de magasin. J'ai un espèce de Cultura qui est pas bien achalandé en tout. Hein. Donc c'est vrai que voilà. Mais si jamais vous avez si je démonte tout. Bon, je taille mes crayons et je reviens. Allez, voilà, ça y est. J'avais besoin de resserrer un petit peu parce qu'il était desserré. Donc, je voulais vous montrer, voilà, que du coup, voilà ce que ça donne. Vraiment très, très peu de mine. Hein, on a vraiment que le bois. Voilà, qui est taillé. Donc, c'est important d'avoir un aiguiseur. Hein. Et je vous disais donc que moi, je commandais sur Amazon parce que j'habite en montagne. Je n'ai pas de magasin à côté de moi. C'est pas plus mal, d'ailleurs, je pense, des fois. Et je n'ai pas de... comment ça s'appelle? Ah! De Creativa. Je n'ai pas un Super Cultura. Je n'ai pas oh, comment ça s'appelle, où on trouve enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc déjà c'est bien, c'est mieux, hein. Voilà, donc du coup ben, j'ai sélectionné 3 couleurs dans mes dégradés, dans ceux que j'ai. Après les oranges, je n'en ai que 3, donc voilà, hein. J'ai pas mis leur nom, j'ai mis leur numéro. Là c'est le abricot d'ailleurs, pour que ça soit plus facile. Je vais en coloriser quelques-uns avec vous pour vous montrer la colorisation au crayon de couleur, sachant que je ne suis pas du tout une professionnelle. Hein. Voilà, je vous le redis, je débute dans la colorisation. Le désavantage des luminances, alors l'avantage, c'est les crayons qui sont magnifiques. Vous sentez, est-ce que là... Je ne force pas, c'est-à-dire que j'ai mon très souple, hein, voilà. Vraiment, je ne force pas. La seule inconvénient avec les luminances, c'est pas les seuls avec ces crayons haute couvrance, qui sont non aquarelles, bien sûr, vous l'aurez compris. Je ne suis pas trop une adepte des crayons aquarelle, malgré que j'en ai quelques-uns et je ferai une petite vidéo avec, mais c'est vrai que je préfère tellement la aquarelle en godet. Et l'inconvénient avec les luminances, peut-être le seul inconvénient à part le prix bien sûr, hein, c'est qu'ils, comme ils sont très couvrants, ils vont recouvrir, vous voyez, regardez, voilà, le trait de tamponnage. Ils vont un peu le recouvrir. Moi, j'utilise toujours de la Versafine, malgré que je n'utilise pas la Versafine fine noire, enfin la nocturne, malgré que j'aurais pu prendre une autre encre, mais c'est parce que la Versafine, c'est quand même une encre qui est très précise, qui permet un tamponnage précis. Alors c'est vrai que c'est aussi des tampons de qualité. Après je prends le 0,30 qui est le orange, voilà, et je vais repartir du haut, voilà, hop, jusqu'à moitié, si on veut, à peu près. Alors moi je suis pas encore très douée, je ferai après. Vous savez, pour faire l'ombre, si on se dit que le soleil est de là, voilà. Moi, je ne sais pas encore maîtriser ce genre de choses. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas faire semblant de vous dire je fais comme ça. Je ne sais pas. Je fais comme je peux. Donc là, vous voyez, je suis repassée avec la deuxième couleur jusqu'à moitié. Voilà. Et après, je vais faire le sommet avec la troisième couleur,
qui est la 850, qui est cornaline. Voilà, et je vais juste faire le sommet. Donc c'est important d'avoir voilà, un crayon bien taillé. Vous avez vu ce papier comme il est magnifique? Voilà, là, donc vous voyez, j'ai 3 couleurs, on les voit bien distinctement, elles ne sont pas fusionnées. Ma petite queue de sirène me sert parce que ça, il y a beaucoup de petits copeaux de couleurs, voilà. Donc je me sers, il y a des filles, elles ont souvent des pinceaux. Moi, je me suis dit, bon non, regarde, je vais me servir de ma petite queue de sirène, comment c'est trop bon. Et puis là, bah, après, je vais revenir avec ma première couleur. Je repasse sur ma première couleur et je viens à dépasser sur la couleur, voilà. Hop, sur ma deuxième couleur pour pouvoir fusionner les deux couleurs et ne plus avoir aucune démarcation. Là, vous voyez, je l'ai fait ceux-là, je l'ai fait sur les 3 premiers. Est-ce que vous voyez la différence? On ne voit plus du tout la démarcation. Alors qu'on voit bien que la couleur s'est dégradée. J'espère que vous voyez bien. On prend, voilà, ce qui est important, moi j'aime bien tourner, hein, donc je viens à moitié, voilà, sur la deuxième couleur, hop, pour mélanger les couleurs, voilà. Et puis après, ben, je fais pareil, je prends la deuxième couleur, et je vais donc aller sur ma deuxième couleur, et jusqu'à la, enfin, voilà, je repasse sur la deuxième couleur, mais je dépasse sur la troisième couleur, pour pouvoir fusionner les deux couleurs et enlever les démarcations. Voilà, là je vais repasser un tout petit peu sur le sommet pour avoir un peu de foncé. Je vais en refaire, mettre un peu parce que j'en ai pas assez. Voilà, vous voyez, j'ai des petits, hop, je fais ça. Là je reprends la deuxième couleur. Vraiment enlever les démarcations, voilà, et je reprends la première couleur. Alors moi je fais pas un travail, les grandes spécialistes elles disent qu'elles mettent je sais pas combien de couches à chaque fois, hein. Vous voyez, moi le travail là me plaît énormément, vous voyez. Et là, bon, j'ai soufflé, c'est pas bien, j'ai mon petit balai, et regardez-moi, voilà. Comment c'est beau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra-ci. Comment c'est sublimissime. Donc après, je vais pouvoir revenir avec un crayon si j'ai envie. Revenir avec un crayon pour repasser sur les traits. Je vais repasser sur les traits pour pouvoir revoir qu'on revoit bien le noir. Ça, je ferai après. Donc, regardez comment c'est super. C'est lumineux, c'est beau. Hein. Allez, on va continuer cette petite montgolfière. On va lui faire un peu de rouge ou un peu de bleu en bas. Orange et bleu, c'est magnifique. J'ai sélectionné 3 bleus. Pareil que j'ai taillé. Donc là, je vais faire en bas. Je vais laisser blanc là. Et puis, je vais faire là. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, hein. Voilà, et vous voyez, je pense que vous le ressentez à la vidéo, hein, mais l'importance du papier, on le dit tout le temps, dans l'importance dans le papier aquarelle, c'est énorme la différence. Il y a la qualité de l'aquarelle et le papier, ben, pour les crayons comme ça, gras, de haute qualité, c'est énorme la différence. Donc c'est vrai que si vous avez un papier aquarelle et que vous faites de la colorisation, c'est horrible. Le résultat n'est pas beau du tout. Donc là, en bleu clair, voilà. Je prends ma deuxième couleur. Et je vais de nouveau aller depuis le haut jusqu'au 2/3, par exemple, à peu près. Donc l'importance, hein, parce que j'ai entendu l'autre fois une fille en commentaire, je ne sais plus laquelle, qui m'a dit « J'aime pas les luminances ». Alors je ne sais pas qui c'est.
Mais, et puis, alors c'est surtout, il faut être léger. Moi, j'adore les luminances, la grosseur du crayon. La grosseur me convient tout à fait. Moi qui ai des petits problèmes de pouce, me convient parfaitement. Vous voyez, je n'appuie pas, hein, je caresse le papier. Hein. Voilà, ma petite deuxième couche. Voilà, on la voit bien la différence. Et puis après, ma troisième couche au-dessus. Qui est sublime. Et là, vous avez vraiment un beau dégradé parce que du fait qu'il y a les deux premières couleurs qui sont dessous, comme ça se mélange, comme le papier là est de super qualité, vous pouvez mettre je ne sais pas combien de couches avant qu'il soit saturé, ce qu'on appelle le papier saturé. Ben, du coup, il n'y a aucun problème. Hein. Donc là, j'ai mis la troisième couche. La troisième couleur. Là, je reviens avec ma première couleur sur le premier tiers et je déborde pour fusionner. Ça se voit à l'œil nu, la fusion des deux couleurs. Donc, je reviens. Voilà, pour ne pas avoir de démarcation. Moi, je fais en rond, mais faites en carré, votre important. Et là, il y a pareil, il n'y a pas de trace de crayon. Là, je reprends la deuxième couleur. Et je vais donc passer entre... Voilà. Pour qu'on la voit moins. Et là, je vais refaire la première. Voilà. Parce que je trouve qu'on voit un peu la démarcation. Et la troisième en haut. On remet une petite couche. J'ai vraiment un joli dégradé. Je souffle, c'est pas bien de souffler. Voilà, et là je vais repasser entre... Et je refinalise. Ah, mais pourquoi tu prends... Voilà, et regardez, je voulais montrer, regardez ce magnifique dégradé. Alors on peut décider aussi de faire qu'avec une seule couleur, le dégradé. Là j'ai pris 3 couleurs, regardez comment c'est beau. Lumineux, enfin des luminances ça s'appelle, hein, il n'y a pas à tergiverser. La couleur est sublimissime. Je peux décider de faire une seule couleur. Par exemple, je vais faire la corbeille, là, la corbeille, enfin le panier. Je vais utiliser un petit marron, un petit... Est-ce que j'en ai du marron? Parce que là, je suis pas riche en marron. Je ne suis pas du tout riche en marron luminance parce que ben, je peux pas tout acheter. Hein, on peut pas tout avoir. Là, c'est un espèce de... C'est un marron, ça, ou c'est un ocre? Un ocre nature, voilà, par exemple, je vais prendre l'ocre nature. Je le... Hop. Je le taille. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous montrer un peu le taille. Hein. Donc là, j'ai décidé, je vais, hop, coloriser le panier. Donc, j'ai qu'une couleur. Là, j'y vais tout doucement. J'appuie pas. De toute façon, je n'appuie pas. Voilà. Et puis donc, je vais repasser au-dessus. Voilà. Une deuxième fois sans passer en bas. Et je fais une troisième au-dessus. Voilà. Troisième au-dessus. Et si je veux mélanger, j'ai ce qu'on appelle des blenders. Voilà, les blenders, hein, indispensables quand vous faites de la colorisation. Donc le blender, c'est un blanc, si on veut. Enfin, c'est un neutre. C'est pas un blanc, c'est un rien. Et qui permet du coup
ben voilà, de mélanger et d'enlever les démarcations. Et là, avec une couleur et un blender, donc le blender est indispensable. J'aurais dû le montrer avant. Vous voyez, j'ai qu'une couleur et j'ai un petit dégradé. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, grâce au blender, hein, qui est un crayon qui mélange en fait. Il n'y a rien dedans. C'est pas du blanc, hein, c'est rien comme couleur. Et bien, ça me permet de mélanger. Et là, j'ai une montgolfière qui est sublime. Voilà. Donc, on peut avoir aussi, si vous avez envie d'essayer, vous vous achetez un rouge, un vert, un orange. Désolée, j'ai la famille qui n'arrête pas de m'envoyer des tas de messages. Et j'ai pas mis en sourdine mon iPad. Et on peut tester, voilà, simplement avec une seule couleur et un blender, et on trouve un joli dégradé. Enfin, je trouve que les luminances avec un super papier comme j'ai, même si on est une quiche en colorisation, on a un résultat qui est sublime, qui n'a rien à voir. Voilà. Allez, moi je vais finir mes petites montgolfières, et puis ben, vous verrez au prochain tuto la petite carte où je pourrais mettre ces petites montgolfières. Allez, à vos luminances. Enfin, après, à tous vos crayons. Mais le papier est important, et là, c'était avec les luminances. Mais on se retrouvera avec mes chouchous, les Pablo.